Certes, c'est pas la folie, mais quand même. C'est incroyable pour un hôtel à 15 € la nuit. Pancake, il y a des vrais morceaux de banane dedans. Sur le menu, il y avait écrit qu'ils étaient vegan. Ah, ils sont vegan. Donc il y a moyen de vivre sa meilleure vie pour 15 balles à Ubud. Voilà, Goa Gaja, premier temps. L'entrée est payante dans celui-là, mais ça inclut la location d'une jupe. Attention, jupe. C'est bon, on est bien d'accord avec le gars des tickets, je suis prêt, je suis revenu, je peux y aller. Et j'ai appelé ça une jupe au début, mais en fait ça s'appelle un sarong. Si vous voulez pas avoir l'air d'un débutant comme ça, vous le saurez. Là c'est la partie une fontaine d'eau sacrée. C'est de l'eau sacrée ça. Et le principe c'est d'en prendre dans la main et de se le mettre sur la tête. Mais je vais pas le faire parce que je sors de la douche, je me sens bien propre et je vais sauter l'étape eau sacrée pour cette fois. Notons aussi qu'il y a des poissons dans l'eau sacrée. Il doit faire d'eux des poissons super sacrés du coup j'imagine. Ils savent pas trop quand est-ce que ça a été créé. Ça a été enterré pendant longtemps donc ils savent pas trop comment ils l'ont fabriqué. Selon la légende ce serait un géant qui l'aurait fabriqué avec ses ongles. Soit ça, soit c'est un style typique de ce qu'ils fabriquaient au 11e siècle. C'est l'un ou l'autre. 11e siècle ou le géant. Et ces fontaines sont plutôt chouettes mais c'est pas le coup du spectacle. Le coup du spectacle c'est cette grotte. Celle-ci. Elle aussi on sait pas trop quand est-ce qu'elle a été fabriquée. Sûrement encore une histoire de géant. Mais elle a été redécouverte par un Allemand au 20e siècle. Pas grand chose. Il y a des petites statues de ce côté. Rien là, rien là, rien là, rien là. Autre petite statue bénite de ce côté. Une dernière petite statue au milieu. Avec l'éclairage chelou, l'odeur d'encens et en étant tout seul, c'est un peu flippant. Je vais sortir d'ici. Les gens sont plaignent qu'il y a trop de monde sur Google, mais franchement ça va. Hein. Je crois qu'avec la période Covid, c'est vraiment vide. Franchement, il est très beau celui-là. Et puis le fait qu'il soit dans la nature comme ça, avec personne autour. Dans une espèce de jungle toute verte de palmiers. Tout stylé. Continuons l'expédition. C'est par là, il faut descendre ces escaliers. Et ouais, ça sent bon en plus. Et la première partie du temple, c'était chez les hindous. Et maintenant, voilà chez les bouddhistes. Ils ont une meilleure exposition au soleil. Sinon, ça se ressemble un peu quand même. Mais apparemment il y a eu un tremblement de terre en 2017 qui leur a pété plein de trucs aussi. Notamment des petites statues qu'ils avaient eu du mal à récupérer et qui étaient malheureusement posées sur des étagères qui sont tombées. Donc ils les ont encore mais ils les montrent plus parce qu'apparemment elles sont toutes pétées. Non, on voit un peu qu'il y a des endroits qu'ils n'ont pas encore découverts. Genre là on voit qu'il y a un escalier mais qu'il est recouvert de mousse. Donc si ça se trouve il y a plus de statues cachées là-dessous. Bon, je pensais torcher ce temple en 5 minutes mais en fait ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que c'est un peu grand. Du coup la forêt des singes elle va être fermée. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais commencer par aller rendre ce sarong et puis je vais avoir une idée sur le chemin peut-être. Comme chez Mickey, on sort par la boutique, les concepts inspirés par les meilleurs. Et toutes les filles qui sautent sur les touristes là sur le parking en vous disant qu'il faut absolument acheter les espèces de farong là. C'est un énorme mytho, il les prête, il n'y en a pas du tout besoin. Elles font juste un peu peur, j'ai eu un peu de mal à trouver où était le garage des scouts et elles me suivaient en courant avec leur espèce de truc là. Mais bon, après vous pouvez avoir envie d'acheter votre propre farong aussi et que ce soit un objet personnel que vous garderez pour le porter chez vous. Chacun s'habille comme il veut. C'est stylé cet endroit, c'est un café face aux rizières comme ça, c'est hyper chill, il y a même des mecs qui bossent. Et ils font essentiellement des nouilles ou des bubble tea. Pas mal, en plus ça fait 15 minutes que je suis là donc j'ai déjà profité de la vue, j'ai signalé à la serveuse que j'étais là, elle m'a pas amené la carte ni rien donc je pense que je vais pouvoir partir en n'ayant rien consommé. Donc bon, vraiment super adresse. Ok bon lui il vient clairement d'arracher la bouteille d'eau à cette pauvre personne. Donc les singes respectent rien ici. Dans une boutique qui vend des trucs en serpent, genre des sacs en serpent, tout un tas de trucs en serpent. Et elle vend aussi des ceintures en serpent avec la tête. Et apparemment c'est la vraie tête. C'est un peu flippant. Après c'est pas très cher, il y a quand même moyen d'avoir une ceinture en serpent pour 280 000. Quand même pas si cher pour des trucs vraiment quali. Bon c'est pas forcément facile à porter tous les jours, mais si on est Florent Pagny quand même, pour 1 million ça fait 60 €. C'est très belle pièce à 60 €. Je me sens pas de porter du serpent comme ça mais ça a quand même une sacrée allure. C'est à Ubud, le nom du shop c'est ça. Et la dame est très gentille. Non franchement les trucs en serpent c'est pas rien quand même, hein. Il va falloir que j'y réfléchisse aussi. Toujours suivre là où il y a du monde. Et là l'instant piscine est un petit peu terminé, ça passe en session cinéma d'ici peu. Du coup ils sont en train d'installer un cinéma. Donc vraiment il y a des endroits très stylés quand même à Bali. Écran de cinéma, transat, canapé. Ça part en cinéma. Je fais une sacrée gueule, je me retournerai seulement au moment du départ du film. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des films avec Tom Cruise? The Rock? Ouais bah vu l'endroit de blogueuse je me suis senti obligé de prendre un bol de blogueuse aussi. Pas de la saï, c'est du dragon fruit. Punaise c'est délicieux, ça coûtait 3,50 €. Par contre si je passe trop de temps à Bali je vais finir par être une vraie blogueuse. Après je les comprends, hein, cette espèce de petit jus de fruits rose là donne vachement trop envie aussi. Hein. C'était très chouette comme entrée, maintenant je vais aller trouver un autre endroit amusant où dîner. Ah bah voilà du burger vegan avec mayo vegan. Quel goût ça mayo vegan? Pas mal, on pourrait ne pas le savoir. Oh, et leurs burgers aussi ici ils sont toujours trop beaux avec le pain, avec un peu de graines de sésame. Trop bon. C'est une espèce de falafel avec de l'avocat en fait. Délicieux. Maintenant je vais le faire disparaître. C'était comment? Je vois une chaîne de magie ou pas? Pas tout de suite. Dommage, ça aurait été l'occasion d'apprendre quelques tours.
en plus. 7,60 € pour une bière et un burger, c'est délicieux. Ça s'appelle Simply Social. Si on n'est pas tout seul, il vaut mieux le réserver parce qu'ils ont recalé plein de gens. Maintenant, je vais trouver du dessert à la supérette. La supérette vend pas de pain et de chocolat. Ah, il y a un autre truc que je fais semblant de pas avoir remarqué aussi parce que j'ai peur que ça me mette un coup au moral si je réalise que c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout du Coca Light sur l'île de Bali. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, j'ai dû acheter une bouteille d'eau. De la fausse cristalline en plus, et je sais pas qui a envie de ça. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, ça veut dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. C'est un chouette lavabo pour se laver les dents, ça. Pas mal la vue derrière quand même.